Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Journée mondiale du fonio, l'événement est célébré ce 27 juillet. Cette céréale qui entre dans la préparation de nombreuses recettes traditionnelles africaines pourrait bien être une solution contre la faim dans le monde. Accident vasculaire cérébral, les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Cependant, des précautions existent pour prévenir le mal en état de grossesse. Et puis la superstition, une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance, elle prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes en Afrique et particulièrement au Bénin, on y croit. Eh bien, connaissez-vous le fonio? C'est une graminée cultivée pour ses graines dans certaines régions d'Afrique. Sa valeur nutritionnelle est à comparer à celle du riz et elle présente le gros avantage de se contenter de sols pauvres pour pousser. Le fonio entre dans la préparation de nombreuses recettes traditionnelles africaines comme le couscous, la bouillie, les boulettes, les beignets et même le pain. Voulu par un certain nombre d'États africains, la Journée internationale du fonio existe depuis 2010 et est célébrée le 27 juillet de chaque année. Ce reportage de Rodrigue Babagbeto nous en dit plus sur cette céréale qui pourrait bien être une solution contre la faim dans le monde. C'est probablement la plus ancienne céréale cultivée en Afrique de l'Ouest. On dit qu'elle était déjà cultivée il y a plus de 5000 ans. Le fonio ressemble à la semoule du couscous, ou plutôt, une fois blanchi, à de tout petits grains de riz très légers. Le grain est naturellement végétalien, sans gluten et regorge de vitamines. Il est également riche en méthionine et en cystine, deux acides aminés essentiels, et contient 12 grammes de protéines par tasse. Autrefois, le fonio est considéré comme une céréale mineure. Aujourd'hui, sa spécificité lui octroie un regain d'intérêt en raison de ses qualités gustatives, nutritionnelles et sa facile exploitation. Sa composition est proche de celle du riz blanc, il est très digeste et peut se manger à tous les repas. Le fonio pousse au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, mais le principal pays producteur, c'est la Guinée. Ces 5 dernières années, la production de fonio a progressé de 66% dans le pays qui en exporte plus de 500 000 tonnes par an. Au nord Bénin, le fonio est considéré bien plus qu'une simple céréale. Depuis des générations, il sert à communiquer avec les ancêtres et à leur rendre hommage. Les récents rapports de l'ONU alertent sur le taux de famine qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Une personne sur 9 souffrirait de la faim, surtout à cause des changements climatiques. Des aléas face auxquels résiste très bien le fonio. Cette céréale rustique pourrait être la céréale de demain dans la lutte contre la faim dans le monde. En effet, le fonio ne craint ni la sécheresse ni les pluies abondantes et se cultive sur des terres hostiles aux sols sableux ou caillouteux. Il présente le gros avantage de se contenter des sols pauvres pour pousser. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et pousse absolument partout. Tellement facile à cultiver, on l'a surnommé la graine du paresseux. C'est un aliment clé de la sécurité alimentaire dans les pays. Et on parle santé, c'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la dernière cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Cependant, la femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie? Oui, nous répondrons les médecins. Une équipe de notre rédaction a rencontré un neurologue qui fait part des facteurs de risque de l'AVC chez la femme enceinte et surtout comment s'y prendre pour l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ces vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie,
La prééclampsie, c'est défini, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension, où on trouve les urines, et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. La superstition est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. La croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait. Et ce que vous dites, vous faites également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires, que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous réveillez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Autre information dans ce journal, c'est dans la compilation des faits de l'actualité nationale. La Nation en bref, c'est avec Omolade Sani. Le Bénin figure sur la liste des pays exportateurs d'amandes et de beurre de karité cette saison.
Malheureusement, le karité béninois ne pourra pas être convenablement exporté cette année. La baisse continue des prix des matières premières sur le marché mondial provoquée par la pandémie du coronavirus en est la cause. Les femmes collectrices et transformatrices de l'arbre à beurre au Bénin risquent de souffrir de cette crise étant donné que la filière est tournée vers l'extérieur. Face à cette situation, l'entreprise de commercialisation d'amandes de karité, Wakapu, a décidé, en l'absence de commandes, de mettre ses opérations en veilleuse, espérant que l'économie reparte dans le bon sens en 2021. Autre filière porteuse de devises, l'ananas. Le Bénin exporte plus de 1000 tonnes d'ananas par an. Un record encore loin de celui de 2015 où le pays avait atteint la barre des 4120 tonnes. À en croire Jean-Xavier Satola, président de l'Association nationale des exportateurs d'ananas, cette régression est due à la crise survenue lors de la campagne 2016-2017 avec des résidus d'étéphon, un produit qui permet de colorer l'ananas. Selon lui, les quantités du produit chimique ont dépassé les limites maximales résiduelles autorisées notamment en Europe. Cette autosuspension, selon le président de l'Association nationale des exportateurs d'ananas, a permis au Bénin de ne pas être pénalisé par une éventuelle interdiction de la part de l'Union européenne qui aurait eu plus de dommages pour la filière qu'un retrait volontaire. L'exécutif confie-t-il a demandé à ce que des réformes soient faites au niveau de la filière d'exportation pour corriger les dysfonctionnements ayant conduit à cette crise. Sport, pour finir, rentrée des classes sportives, le recrutement des encadreurs se poursuit jusqu'au 31 juillet prochain. 5 disciplines sont concernées: l'athlétisme, les arts martiaux, le basketball, le football et le handball. Ainsi, les personnes ayant des qualifications requises dans l'une de ces disciplines pour l'animation des classes sportives sont invitées à soumettre leur candidature. Du Bénin en Tunisie, la balance commerciale agricole a affiché un déficit de 49 millions de dollars à la fin du mois de juin 2020. Ce montant reste moins important comparativement aux résultats enregistrés l'année dernière grâce aux performances des exportations d'huile d'olive. La valeur des expéditions a notamment bondi de 74%. De leur côté, les importations de produits alimentaires ont baissé de 7,5%. Les achats de céréales ont représenté 1,45 milliard de dinars, soit plus de la moitié des importations totales. Pour rappel, la Tunisie espère exporter en 2019-2020 250 000 tonnes d'huile d'olive. Le secteur agricole génère 10% des devises d'exportation de marchandises de la Tunisie. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.